Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre chaîne Résumé du podcast, où l'on plonge aujourd'hui dans un sujet aussi fascinant que dérangeant, l'histoire de Walter Freeman, le médecin américain qui a popularisé une des pratiques médicales les plus controversées du XXe siècle, la lobotomie. Cet épisode s'inspire du podcast Affaires sensibles diffusé sur France Inter. Un nom devenu cauchemar, Walter Freeman. Walter Freeman, né à la fin du XIXe siècle, est à l'origine d'un bouleversement majeur dans la psychiatrie moderne. Mais ce bouleversement est sombre. Il a cru dur comme fer que l'on pouvait guérir les maladies mentales par la mutilation cérébrale. Cette idée prendra la forme d'un acte chirurgical effrayant, la lobotomie, une opération qui consiste à sectionner les connexions des lobes frontaux du cerveau. Freeman était plus qu'un médecin, c'était un homme charismatique, un communicateur hors pair, un showman. Il n'a pas seulement voulu pratiquer la lobotomie, il a voulu en faire une croisade personnelle. Obsédé par le traitement des maladies mentales et lassé du désespoir qu'il constatait dans les hôpitaux psychiatriques américains, il s'est tourné vers une solution radicale, charcuter le cerveau pour pacifier l'esprit. Les origines de la lobotomie. L'idée de Freeman n'est pas née ex nihilo. Elle s'inspire des travaux du neurologue portugais Egas Loniz, qui a mené dans les années 1930 les premières expériences sur les lobotomies frontales. Moniz recevra d'ailleurs le prix Nobel de médecine en 1949, un prix aujourd'hui encore très contesté. Freeman reprend cette idée et la pousse à l'extrême jusqu'à la transformer en une pratique de masse. Mais là où Moniz restait relativement prudent, Freeman veut aller plus vite, plus loin. Il invente même une nouvelle technique, la lobotomie transorbitale, réalisée sans bloc opératoire, sans anesthésie, juste un pic à glace, un marteau et quelques minutes. Une méthode expéditive. La lobotomie transorbitale consiste à insérer un pic à glace entre l'œil et l'orbite du patient, à le frapper avec un marteau pour pénétrer l'os, puis à trancher les connexions du lobe frontal en effectuant un mouvement de va-et-vient. L'intervention ne dure que 3 minutes. Freeman pouvait en réaliser 20 par demi-journée. Pas de protocole, pas de sécurité, juste de l'enthousiasme aveugle et une profonde foi en sa méthode. Il lobotomise des femmes dépressives, des enfants rebelles, des vétérans traumatisés, des homosexuels, tout individu jugé en écart par rapport à la norme peut devenir un cobaye. Succès, scandale et spectacle. La méthode séduit dans l'Amérique des années 40-50. Les asiles débordent, les moyens manquent et la lobotomie semble être une réponse miracle. Freeman devient une célébrité médicale. Il parcourt les États-Unis avec sa lobotomobile, un camping-car transformé en salle d'opération où il propose sa méthode pour 25 $. Il aime se mettre en scène, devant les journalistes, les étudiants, le personnel hospitalier. Il fait le show. Il prend même des photos pendant les opérations. Il compte ses succès, mais ignore ses échecs. Beaucoup de patients décèdent ou deviennent des légumes humains. Le cas d'Howard DeLee. Parmi ces jeunes patients figure Howard DeLee, lobotomisé à 12 ans parce qu'il avait des conflits avec sa belle-mère. Le témoignage bouleversant de DeLee, qu'on retrouvera bien des années plus tard, est emblématique de l'aveuglement de Freeman. Ce dernier notait dans ses carnets « Il ne dort pas quand il devrait, il ne se lave pas assez, il faut considérer une lobotomie ». Howard survivra mais restera toute sa vie marqué par cette décision arbitraire. Rosemary Kennedy et les figures connues. Une des affaires les plus choquantes reste celle de Rosemary Kennedy, sœur de John F. Kennedy. À 23 ans, elle est jugée un peu instable, parfois trop expressive et souffre d'un léger retard mental. Son père décide qu'elle doit être opérée. Après la lobotomie, Rosemary perd l'usage de la parole et devient dépendante pour le reste de sa vie. Malgré ce drame, Freeman continue. Il n'a aucun doute. Il nie les critiques, les mises en garde et s'isole dans sa conviction de sauver l'humanité, une lobotomie à la fois. Le retournement de l'opinion. À partir des années 60, la donne change. Les neuroleptiques arrivent, la psychiatrie évolue, la science dénonce les effets dévastateurs de la lobotomie. Le taux de mortalité est trop élevé, les séquelles trop fréquentes. Le discours scientifique se retourne contre Freeman. Même son collègue de toujours, le docteur Watts, finit par rompre.
En 1967, une patiente meurt sur sa table d'opération. C'est la dernière. Freeman est interdit d'exercer. Il passera le reste de sa vie à visiter ses anciens patients, persuadé qu'il a changé le monde pour le mieux. Le bilan. Plus de 4000 lobotomies réalisées par Walter Freeman et des dizaines d'autres inspirées par sa méthode dans le monde entier. Des vies brisées, des erreurs médicales devenues des exemples à ne jamais reproduire. Il laisse un héritage lourd, celui d'une médecine sans conscience, guidée par l'orgueil, la célébrité et la foi aveugle dans une solution simple à un problème complexe. Et pourtant, même après son interdiction, la psychochirurgie continue d'évoluer. Aujourd'hui, avec des technologies précises, des chercheurs parlent de chirurgie cérébrale pour soigner certains troubles. Le débat éthique demeure entier. L'histoire de Walter Freeman est celle d'un homme convaincu d'agir pour le bien, mais qui s'est trompé de chemin. C'est aussi l'histoire d'un système médical trop longtemps sourd aux voix des victimes. Un épisode qui nous rappelle que la médecine doit toujours se faire avec prudence, compassion et humilité. Merci d'avoir écouté ce long résumé du podcast Affaires sensibles. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager. À bientôt pour un nouveau résumé.